Bonjour à tous mes auditeurs et soyez les bienvenus sur ma chaîne Memento Liber. Qui n'a jamais ressenti l'étonnement enfantin de voir jaillir un lapin blanc d'un grand chapeau noir, comme par enchantement? Jostein Gaarder est un écrivain et philosophe norvégien qui a su accomplir un exploit rare, rendre la philosophie accessible sans jamais la trahir. Le monde de Sophie est sorti en 1991 et ce livre transforme une discipline souvent perçue comme abstraite en une aventure vivante, nourrie de mystères et d'émerveillement. Sophie Amundsen, 14 ans, voit sa vie basculer lorsqu'elle commence à recevoir des lettres anonymes annotées seulement de questions philosophiques fondamentales. Mais qui est ce mystérieux expéditeur souhaitant lui enseigner l'histoire des principes, des conceptions et de la vision du monde? Pour moi, ce roman devrait avoir une place dans nos écoles, surtout la dernière année de collège, ou celle qui débute le lycée, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en France, la philosophie arrive seulement en terminale. Ce livre devrait servir de préparation pour développer la curiosité intellectuelle plus tôt de nos enfants. Et puis, il encouragerait aux compétences essentielles de l'école. Questionner, argumenter, douter, réfléchir. Pour moi, ce roman ne donne pas seulement des réponses, il apprend à penser. Cela correspondrait aux valeurs et aux objectifs de l'éducation française, qui valorise l'esprit critique, mais cela reste mon humble avis. À présent, revenons au livre. À travers un enseignement progressif, structuré de façon chronologique, Sophie parcourt les grandes étapes de l'histoire de la philosophie. Le roman propose ainsi une synthèse pédagogique des présocratiques jusqu'à Socrate, et l'examen critique de soi, puis de Platon, et sa théorie des idées jusqu'à Aristote, et sa classification rationnelle du monde. Le Moyen-Âge introduit la tension entre foi et raison, tandis que la Renaissance marque un retour à l'humanisme. Sophie étudiera les philosophes modernes comme Descartes, Spinoza, Locke, Hume et Kant, ceux qui incarnèrent la naissance du moderne, du rationalisme, de l'empirisme et de la critique de la connaissance. Cependant, le roman dépasse la simple fonction didactique. Une seconde intrigue, métaphysique et métafictionnelle, se développe progressivement. En plus de cet enseignement, Sophie reçoit des courriers d'un officier de l'ONU, destiné à sa jeune fille prénommée Hilde, dont elle partage étrangement la même date d'anniversaire et la même adresse. Alors, entrez dans l'apprentissage avec Sophie, le symbole du sujet pensant qui s'éveille. À travers son regard, la philosophie montre que cette subjectivité peut être partagée et discutée, ce qui fait de la beauté un lieu de dialogue entre les individus. La beauté du monde ne réside pas dans les choses, mais dans le regard qui les éclaire. Même si les plus grandes questions existentielles n'ont pas de solution unique, philosopher, c'est réfléchir, c'est clarifier les concepts et confondre les points de vue. Elles prennent sens dans l'expérience et par une pensée en mouvement. L'habitude endort le regard. Rester éveillé, c'est refuser de considérer le monde comme allant de soi. Les philosophes, comme les enfants, savent s'étonner, changer de point de vue, ralentir, observer les détails, transforme l'ordinaire en source d'émerveillement. La philosophie, la littérature, l'art nourrissent l'attention au monde.
penser avec les autres empêche l'esprit de se refermer. Merci, monsieur Gardner, de nous montrer que philosopher, c'est rester au bord du chapeau du magicien, là où le monde continue d'étonner. Et merci à vous, mes auditeurs, de votre écoute et de votre temps. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour une autre vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous.